Bonjour à tous, dans cette vidéo, petite récurrence, on va démontrer une inégalité ici pour tout entier appartenant à n. Donc qui dit récurrence dit initialisation, hérédité, conclusion. Mais avant tout, on va quand même regarder un petit peu si c'est vrai ça. Pour n égale 0, qu'est-ce que ça nous donne? Ça sera l'initialisation. Donc pour n égale 1, ça fera 5 quarts. À droite, 1 plus 1 quart. Bon, bah là on est dans le cas d'égalité. Ensuite, pour 0, ça fait 1 et 1. On est aussi dans un cas d'égalité, donc on est bon. Alors pour 2, 5 quarts au carré, ça fait 25 16e. Et 1 plus donc 2 quarts, ça fait 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Est-ce que 25 16e est plus grand que 3 demi? Donc pour ça, comparer deux fractions, et bien on va les mettre au même dénominateur. Donc 3 demi, on va le mettre sur 16. Il faut multiplier par 8, ça fait 24 sur 16, donc c'est bon. Vous voyez? Pour 3, on va faire 3 parce que ça m'intrigue. Donc puissance 3, ça donne 125 sur donc 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Et ensuite, on a 1 plus 3 quarts. 1 plus 3 quarts, ça fait donc 7 quarts. 7 quarts. Je mets ça sous 64, je multiplie donc par 16. 7 fois 16. Donc on a 7 fois 16 à faire, 70 et 42. Donc ça fait 112, si je ne dis pas de bêtises, 6 fois 7, 42. 112, donc 112 sur 64 est bien plus petit que 125 sur 64. Donc tout ça a l'air bien vrai. On peut donc essayer de le démontrer. Alors, initialisation. Donc on l'a déjà faite. C'est pour n égale 0, très, très important. On commence à 0. Et là, vous calculez donc 5 quarts puissance 0, ça donne 1. Et d'autre part, vous calculez 1 plus 0 sur 4, qui donne aussi 1. Donc, on a une égalité. Comme il y a supérieur ou égal, c'est bon. Supérieur ou égal, on a égal. Donc, initialisation, donc vrai pour n égale 0. L'hérédité. Donc, on suppose que pour un certain cas entier naturel, eh bien, 5 quarts puissance k est supérieur ou égal à 1 plus k sur 4. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. L'objectif, toujours l'avoir sous les yeux, c'est 5 puissance k plus 1 plus grand que 1 plus k plus 1 sur 4. On verra bien ce qu'on en fait tout à l'heure, mais on peut peut-être le transformer un petit peu. Vous voyez ici, 1 plus k plus 1 sur 4, c'est 1 plus 1 quart, 1 plus k sur 4 plus 1 quart. Ça sera donc 5 quarts plus k sur 4. Donc on va peut-être, si on trouve un 5 quarts, s'en servir ici. Donc, comment fait-on ça? Eh bien, on veut montrer donc quelque chose sur 5 quarts puissance k plus 1. Donc on l'écrit. Ici, on va essayer de se ramener à l'hypothèse de récurrence. On a une puissance k plus 1. On va donc séparer ceci en un produit de 5 quarts puissance k fois 5 quarts puissance 1, qu'en général, on n'écrit pas. Le 1 ici, on ne le met pas. Là, je le mets pour bien que vous voyez que k plus 1, ça fait bien k plus 1. Là, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. La petite hypothèse ici, avec 5 quarts. Et donc, on va enlever ce égal ici, parce que l'hypothèse de récurrence, elle nous permet de dire que ceci est supérieur ou égal à quoi? Eh bien, 5 quarts puissance k, comme tout est positif, ici, on peut donc dire que c'est plus grand que 1 plus k sur 4 et multiplié par 5 quarts. Vous pouvez aussi tout simplement multiplier l'hypothèse de récurrence par 5 quarts, puisque 5 quarts est positif, ça ne change pas le sens. Donc, qu'est-ce qu'on a? On obtient donc que 5 quarts puissance k plus 1 est plus grand. Alors on développe que 5 quarts plus 5k sur 16. Alors là, on n'est pas encore à ce qu'on voulait. C'est pour ça que c'est pas si simple que ça. On a le 5 quarts, mais on a le 5k sur 16. Et nous, on voudrait un quart à la place ici, vous voyez. Donc on va faire quoi? Eh bien, on va montrons d'abord que 5 sur 16 est plus grand que un quart. Alors comment on fait? Eh bien, on a déjà vu 5 16e et un quart. Un quart, ça vaut donc 4 sur 16. Donc 5 16e est bien plus grand que un quart. Ça veut dire qu'ici,
5/16e, on peut le majorer par un quart, et donc 5 quarts puissance k plus 1, ça on n'y a pas touché, c'est plus grand que 5 quarts, plus ici 1 quart de quart. J'ai tout simplement ici dit que 5/16e était plus grand que 1 quart, et là, eh bien, vous voyez, on est arrivé. Eh bien, on va refaire ça dans le même sens. 5 quarts, on dit que c'est 1 plus 1 quart plus 1 quart de k. C'est donc supérieur à 1 plus k plus 1 sur 4. Et ça, eh bien, c'est notre hypothèse de donc c'est notre objectif, pardon. Donc, objectif atteint, hérédité démontré. Ici, objectif atteint, vous voyez, vous reconnaissez bien ici cette propriété. Voilà. Alors, hein, l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il faut être capable, tout seul, un petit peu bien, de transformer. Alors, les inégalités, c'est toujours plus dur à démontrer parce qu'elles ne sont pas toujours précises. Donc, vous avez souvent, hein, ici, des écarts entre 5/16e, par exemple, et un quart. Donc, ça sera à vous, effectivement, hein, de trouver un petit peu les majorations, les minorations qu'il faut faire pour retrouver la forme exacte de notre propriété. Donc, hein, ça, je mettrai une petite étoile. C'est quand même beaucoup plus dur, évidemment. Hein, arriver tout seul à essayer, hein, de montrer que 5/16e est plus grand que 1 quart, c'est pas difficile, mais il faut avoir l'idée. Parfois, c'est ce qui manque aux élèves, c'est pas la technique, c'est les idées. Hein. Donc pensez-y, inégalité, c'est beaucoup plus dur à démontrer, parce qu'il y a comme ça des majorations un petit peu cachées. Alors, parfois, on va vous aider. Hein. Ici, on aurait peut-être pu dire dans le texte, hein, on rappelle que 5/16e est plus grand que 1 quart, comme ça vous donnerait l'idée justement de cette majoration. C'est un petit peu ce qu'on fait au bac pour éviter l'échec total, hein, de l'exercice. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Pardon, j'oubliais, hein, comme d'habitude, la conclusion. On a démontré par récurrence, hein, que la propriété est vraie pour tout n. Donc pour tout n appartenant à n, eh bien 5 quarts puissance n est bien plus grand que 1 plus n sur 4. Voilà. À bientôt.